Le marché crypto a extrêmement bien performé ces dernières semaines et le grand public commence donc à s'y intéresser petit à petit. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que font les gros portefeuilles avec leur argent actuellement. Est-ce qu'ils prennent des profits? Est-ce qu'ils ne font rien? Ou est-ce qu'ils continuent d'accumuler? Si c'est le cas, quelles cryptos remettent-ils en portefeuille? Dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 portefeuilles de multimillionnaires extrêmement intéressants pour les espionner et découvrir tout ça. Et pour les nouveaux, pas de panique, je vais vous expliquer comment on peut faire ça et surtout quel est l'intérêt d'observer ce que font ces personnes dans l'ombre. Et je pense que si vous avez des cryptos en portefeuille, ça devrait vraiment vous intéresser. Et sans plus attendre, on se retrouve sur l'ordinateur pour voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait et où est-ce qu'on est à l'heure actuelle? On est sur un site qui s'appelle Zerion. Il sera disponible en barre de description. C'est un site internet gratuit qui permet de voir ce que les personnes ont en portefeuille. Par exemple, là, on voit un portefeuille d'une personne qui contient près de 3 millions de dollars. On voit que ce wallet s'appelle def.eth, donc on ne sait pas qui est derrière. Mais ce qu'on sait, c'est l'adresse du wallet et le fait que ce soit très probablement quelqu'un de multimillionnaire, parce que pour avoir 3 millions en crypto, il faut comprendre que c'est quelqu'un qui doit avoir déjà plusieurs dizaines de millions en patrimoine. Et quel est donc l'intérêt de regarder ce que ces personnes ont en portefeuille plutôt que votre voisin ou votre boulanger? C'est simplement parce que ces personnes qui ont plusieurs dizaines de millions de patrimoine sont très connectés entre eux. Vous n'êtes pas sans savoir que les ultra riches sont connectés entre eux, et donc il y a forcément des informations qui s'échangent avant qu'elles soient disponibles au grand public. Mais grâce à la magie de la blockchain, on peut voir en temps réel ce que ces gros portefeuilles achètent et donc émettre des hypothèses sur certaines informations qu'ils pourraient avoir. Et c'est parti donc pour analyser ce premier portefeuille de près de 3 millions de dollars. Quand on descend, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir ses performances sur une semaine ou un mois par exemple. Donc là, on peut voir déjà sur le dernier mois qu'il a pris près de 1 600 000. Donc c'est quand même une somme qui est assez conséquente. Et lorsqu'on descend, vous voyez, d'une manière très simple, on peut voir toutes les différentes positions qu'il a achetées dans son portefeuille. Et donc directement, on peut voir la première crypto de son portefeuille pour une valeur de 1,7 million de dollars et voir ses points d'entrée et ses points de vente. Là, ce qu'on peut voir au niveau du temps, c'est que c'est une crypto qu'il a accumulée bien avant son explosion principale, ce qui confirme ce que je vous disais en début de vidéo, que c'est des personnes qui ont en général des belles informations avant la masse. Ce qu'on peut voir, c'est son coût moyen d'achat qui est aux alentours des 6 centimes et actuellement on est à environ 30 centimes, donc c'est grosso modo près d'un x5 sur près d'1,7 million de positions, ce qui fait donc des gains extrêmement intéressants. Sur un jour, donc au moment où je tourne la vidéo, il a fait une vente d'environ 20 000 dollars. Ce qu'on peut naturellement en déduire, c'est qu'après avoir fait une très belle plus-value sur cette crypto, il est en train peu à peu de prendre un petit peu de profit, ce qui est tout à fait logique. Donc voilà le petit exemple pour expliquer pourquoi c'est intéressant de suivre les gros portefeuilles qu'on appelle les whales, donc baleines en anglais, qui font en général de très belles performances. On va passer donc un petit peu plus rapidement. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il a beaucoup de cryptos de DeFi, donc je pense que c'est pour ça que le wallet s'appelle DEF, donc pour DeFi, qui est finance décentralisée sur Ethereum. On voit du ENA, et ce qu'on peut voir pareil, c'est qu'aujourd'hui, il a accumulé de l'ENA pour, donc là, 20 000 dollars, là on peut voir 15 000 dollars, et là, 15 000 dollars, donc environ 50 000 dollars d'ENA pris aujourd'hui. Ce qui est super intéressant, regardez, c'est quand on voit sur une période maximale, qu'il est à l'heure actuelle en train de rentrer sur le projet. Une des signatures aussi des gros portefeuilles qu'on appelle whales, c'est de jamais rentrer en une seule fois. Vous voyez qu'il rentre plusieurs fois pour avoir un prix d'achat moyen qui est lissé. Donc là, il est rentré là et il est encore en train de rentrer à l'heure actuelle. Donc ENA, qui est une crypto-monnaie de DeFi pour faire simple, est potentiellement intéressante. L'objectif après n'est pas d'acheter directement la crypto, mais de faire des recherches lorsqu'on voit qu'il y a un grand nombre de whales et de gros portefeuilles qui achètent une seule et même crypto. Quand on descend un petit peu, on retrouve notre ami Uniswap. Pourquoi je dis ça? Parce que justement dans une des vidéos qui a eu lieu il y a quelques mois maintenant, on avait vu énormément de whales en acheter et on était proche des 6 dollars. Et là on est à environ 17 dollars, donc déjà un x3 sur cette crypto qui est en train de faire une ascension parabolique comme vous pouvez voir. Et ce qui est super intéressant, c'est malgré l'ascension parabolique, vous savez que l'une des phrases les plus célèbres en crypto, c'est de jamais acheter les explosions mais plutôt les périodes d'accumulation. Là on peut voir que malgré l'explosion qu'on a eue récemment, cette whales est encore en train d'acheter de l'Uniswap. Est-ce qu'elle sait quelque chose? Est-ce qu'elle pense que ça va aller plus haut? Très probablement, étant donné qu'elle continue d'en accumuler. Et ce, malgré un coût d'achat moyen à seulement 7 dollars. Donc pour faire simple, sa moyenne d'achat est aux alentours des 7 dollars. Et pourtant, elle a acheté très récemment de l'Uniswap à près de 17 dollars. Est-ce que ça garantit que l'Uniswap va aller plus haut?
Absolument pas. C'est des gros portefeuilles, mais ils n'ont pas 100% du temps raison, sinon ce serait trop simple. Mais ça nous donne quand même un bel aperçu sur les convictions de ces gros wallets. J'espère en tout cas que cette petite explication simplifiée vous permette de comprendre le potentiel de ces stratégies et pourquoi elle peut s'avérer extrêmement intéressante, surtout dans les périodes haussières qu'on est en train de vivre actuellement. Donc maintenant qu'on a posé les bases, on va aller un petit peu plus rapidement. On passe directement au deuxième wallet qui a 700 000 $, donc un petit peu moins que le wallet précédent, mais en général vous verrez que même si c'est des wallets qui ont moins d'1 million, vu que c'est des positions très risquées, ça nous laisse supposer que c'est une personne qui a d'autres wallets possiblement avec bien plus d'argent dessus. Donc encore une fois, intéressant quand même de regarder ça. Ce qu'on voit, c'est directement du virtual protocol. Donc qu'est-ce que c'est? C'est le leader des agents IA sur Base, il me semble. Donc c'est un narratif qui a extrêmement bien performé ces dernières semaines. Et ce qu'on peut voir, c'est exactement ce dont je vous parlais. On a un achat qui est chirurgical. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez, l'achat a été fait juste avant l'explosion. Est-ce qu'il a eu des informations? Possiblement. Est-ce qu'on sait qui se cache derrière ce wallet? Non. Mais on peut donc supposer que c'est quelqu'un qui est connecté à l'écosystème et lorsqu'il va rentrer sur d'autres cryptos, on va y prêter plus attention et potentiellement creuser le projet parce qu'il va y avoir possiblement de bonnes news par la suite. Donc là, vous voyez qu'il a acheté à environ 55 centimes et la crypto à l'heure actuelle est à 1,76 $. Donc en moins d'un mois, il a fait un x3 sur une position de 227 000 $ à l'heure actuelle, ce qui est quand même quelque chose de très positif et une très belle plus-value sur cette crypto. Quand on creuse un petit peu ce qu'on voit, donc il y a du dégène, on peut cliquer encore une fois pour voir quand est-ce qu'il est rentré. Et là, vous voyez qu'il est plutôt en vente sur cette crypto. Et pourquoi? Là, il avait beaucoup acheté, mais regardez, il a accumulé aussi très bas à l'heure actuelle. Il a une moyenne d'achat de 2 centimes. Et là, on est aux alentours des 2 centimes. Donc, vous voyez qu'il est en train de vendre alors qu'il n'a pas fait encore beaucoup de profit. Possiblement qu'il veut récupérer des liquidités pour injecter dans d'autres projets. Mais vous voyez que ça nous donne un exemple que même si c'est un gros portefeuille, il prend des profits sur ce projet pour les allouer sur d'autres potentiellement. On voit encore une fois du AXBT, donc pareil dans le même narratif que le virtual. On clique ici, on voit qu'il a acheté aujourd'hui une position pour 20 000 $. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on est proche des sommets. Donc voilà, il croit au ce narratif des agents IA et il a bon espoir que ça aille plus haut. Évidemment, je vous invite à creuser avant d'acheter quoi que ce soit. Vous le savez, pas de conseil en investissement, mais ça nous aiguille quand même sur des narratifs qui peuvent être intéressants. Quand on descend, on voit évidemment de l'Ethereum qui a bien sous-performé et qui pourrait encore bénéficier d'un afflux de liquidité. Il vient de passer la barre symbolique des 4 000 $. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu aussi haut. Et après, voilà, des positions assez anecdotiques. Donc on va pas regarder chacune des positions, on regarde vraiment les principales. Et je trouve intéressant de vous présenter ce wallet qui est quand même pas mal situé sur le secteur des agents IA et un petit peu sur les NFT, donc Blur qui est une marketplace d'NFT. Il a eu un achat récemment, dans les 2 dernières semaines à peu près, un prix moyen d'achat à 47 centimes pour environ 40 centimes, donc il est quasiment à son prix d'achat moyen. Et c'est vrai que les NFT sont en train de regagner en puissance même si ils ont été complètement massacrés lors des derniers mois. Donc possiblement quelque chose à creuser à ce niveau-là. Et sans plus attendre, on passe au troisième wallet. Et là, on change de catégorie parce qu'on a un wallet de près de 10 millions de $. Donc ça commence à être assez conséquent sur un seul wallet. Et pourquoi j'ai choisi de vous présenter ce wallet? Simplement parce qu'on en a déjà parlé lors d'une précédente vidéo. On était à environ 4 millions de $ sur ce portefeuille en mi-juillet il me semble. Donc je vous mettrai aussi un petit screen à l'écran. Et là on est à près de 10 millions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette personne depuis juillet a gagné environ 6 millions de $. Donc c'est quelqu'un qui sait plutôt ce qu'il fait et c'est intéressant du coup d'observer un petit peu quelle crypto il achète et quelle crypto il a en portefeuille. Là ce qu'on peut voir directement c'est que sa grosse position de 4 millions est sur le turbo et le turbo, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un meme coin. Et regardez, ce qui est super intéressant, c'est qu'on était exactement ici il me semble quand on avait parlé de ce portefeuille et qu'on se demandait pourquoi il achetait aussi haut après une explosion. Donc là, vous voyez qu'il a acheté très bas et malgré l'explosion, il a acheté encore et encore. Il n'a rien vendu de cette crypto. Et là, il est simplement récompensé. Il a un coût moyen à 0,001 $ et on est aux alentours des 1 centime. Donc ce qui fait environ x10 sur une position de 4 millions. Donc c'est considérable et ça nous confirme quand même que le narratif des meme coins, même si évidemment je sais que c'est un narratif qui fait polémique, mais il est quand même au cœur de ce cycle et donc c'est intéressant de voir ce que font les gros portefeuilles là-dessus. On a aussi du Base
AI, donc un projet d'intelligence artificielle comme vous pouvez vous en douter. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on était à peu près ici quand on avait analysé ce wallet et on voyait qu'il accumulait dans la baisse et regardez quand ça a continué de chuter, il n'a pas vendu en panique, au contraire, il a renforcé sa position. Et ce qui est encore une fois extrêmement intéressant, c'est que lorsqu'on est ici, donc très récemment, il a encore rechargé, il me semble même que c'est aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, il a encore pris 9000 $ et environ 8000 $, donc il a rechargé avec un coût moyen à seulement 3 $ et un base et height à 8 $. Alors j'en profite pour faire une petite parenthèse parce que je reçois beaucoup la question, comment on sait où est-ce qu'on achète les cryptos, par exemple le base et high. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est quand même une petite crypto qui est capitalisée seulement 300 millions de $. Pour savoir, on se retrouve sur CoinMarketCap et on va sur Market. Donc on tape le nom de la crypto, on clique juste ici sur Market et on voit les différentes plateformes sur lesquelles on peut l'acheter. Vous voyez qu'en général, les plus petites cryptos, on les retrouve pas sur les gros échangeurs comme Binance ou Coinbase, mais sur les plus petits, c'est pour ça que j'ai un compte chez BingX que j'utilise maintenant comme échangeur principal, justement pour cette raison d'avoir accès à des plus petites cryptos avant le grand public et parce que l'interface d'utilisation est extrêmement simple. Et en ce moment, il y a un bonus de bienvenue en plus d'environ 150 $, il me semble. Donc voilà, en période haussière, c'est toujours bon à prendre. Et si vous voulez créer un compte, vous pouvez passer par mon lien en description pour obtenir ces bonus et en plus de soutenir un petit peu la chaîne. Donc merci pour ça. On revient donc à nos portefeuilles et petite parenthèse évidemment, je ne vous conseille pas d'acheter du Base AI à ce prix étant donné qu'il a bien performé, mais je vous invite donc à creuser parce que c'est vrai que le Base AI est quand même revenu sur pas mal de portefeuilles de whales que je regarde. Et on descend un petit peu dans le portefeuille, on voit du Apu encore une fois, un meme coin. Vous savez que les whales aiment bien ça parce que c'est facilement manipulable. Et là, encore une fois, vous voyez qu'elle a accumulé, lorsque personne s'y intéressait, extrêmement bas. Elle a fait une petite vente quand même. Et là, elle réaccumule, donc elle n'est pas dans une période de vente. Elle en a acheté à près de 0,002. Et là, il est à 0,009. Donc environ 1 fois 3 sur cette crypto, sur une position de 300 000 $. Donc encore une fois, une whales qui est très performante et qui fait des profits sur le marché crypto. Intéressant de regarder ça. Allez, on passe directement au wallet suivant avec environ 1,2 million de $ là-dessus. On descend pour voir que la première position est du AAV, donc le leader de la DeFi. Et on voit que cette whale a accumulé extrêmement récemment, donc encore aujourd'hui du AAV. Et pourtant, le AAV, voilà, il a très bien performé. Donc là, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'achats, beaucoup de ventes. C'est une whale qui a un profil plutôt trader, c'est-à-dire qu'il achète et qu'il vend sur des courts intervalles de temps. Et évidemment, pour ceux qui suivent la chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que j'en ai parlé dans la vidéo d'il y a 5 jours en vous expliquant que le AAV était une crypto qui était pas mal accumulée par les gros portefeuilles. On était aux alentours des 200 $ et là, on est déjà à presque 300. Donc, je suis très content d'avoir pu vous la présenter et je comprends que ce soit une crypto qui est extrêmement accumulée par les gros portefeuilles. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi d'intéressant? Encore une fois, du Uniswap, donc pareil, un des leaders de la DeFi. Elle a accumulé encore une fois aujourd'hui de l'Uniswap malgré la belle performance qu'il a eu. Et elle a un prix d'achat moyen à 12 $. On est à 17 $ actuellement. Donc une petite performance, mais elle est encore en train d'accumuler. Donc elle a possiblement espoir que ce projet aille bien plus haut dans les semaines à venir. Et après, on retrouve des plus petites positions, du Avax, de l'Ethereum, du Polygon, etc. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais l'intégralité des adresses que je vous montre dans la vidéo sont disponibles. Évidemment, c'est payant parce que c'est énormément de travail de recherche. Ça va vous coûter un like et un abonnement à la chaîne. Non, plus sérieusement, ils sont disponibles entièrement gratuitement en description. Donc si vous voulez creuser un petit peu plus en profondeur sur chacun des wallets, libre à vous de le faire. Et évidemment, merci à ceux qui like et s'abonnent pour soutenir la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Et ça me permet donc de savoir quel type de contenu vous plaise le plus pour que j'en refasse d'autres sur la chaîne. Et sans plus attendre, on passe donc au wallet suivant à près de 1 million de $. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un wallet expert en memecoin et qui a fait de très jolis profits sur les derniers mois. On peut voir directement du MOG, donc une crypto qui était très accumulée. On en a parlé lors des précédentes vidéos de ce style. Et là, ce qu'on peut voir, c'est une whale qui achète beaucoup et qui vend beaucoup. Elle en a accumulé pas mal, vous voyez, dans la baisse. Et en général, quand ça monte, vous voyez qu'il y a plus de moins. Donc les moins qui sont évidemment les ventes lorsque ça monte. Donc c'est une whale qui sait ce qu'il fait et qui est intéressante. Lorsque j'ai envie de rentrer sur un memecoin, j'aime bien regarder ce que font les whales qui sont expertes en memecoin et qui en ont beaucoup. Là, vous pouvez voir qu'elle a des memecoins qu'on connaît, le Wojak, le Harry Potter Obama, Sonic, Dissinu, du PP. Et en général, elle a quand même de très beaux points d'entrée, comme on peut voir là, où on a quand même bien plus d'achats lors des périodes baissières. Il y a un petit peu de vente évidemment. Et après, vous voyez qu'elle achète aussi ici et qu'elle vend lorsque c'est parabolique. Et donc une whale qui fait de très beaux profits dans ce secteur. Encore une fois, vous avez l'adresse en description si vous voulez creuser un petit peu plus ce portefeuille. Allez, on passe directement à l'avant-dernier wallet de la vidéo qui contient près de 1,4 million de $. Et lorsqu'on descend, ce que je voulais vous montrer justement, c'est que certains wallets de whales sont difficiles à exploiter parce que c'est des whales qui tradent à intervalles de temps extrêmement courts. Donc par exemple, vous voyez celui-là, hop, sur une semaine, il y a eu des achats, des ventes, mais vous voyez que sur un mois par exemple, voilà, il y a beaucoup d'achats, beaucoup de ventes. C'est compliqué de tirer des informations précises de ce genre de wallet. On peut voir que sur le Hondo, pareil, vous
voilà, il y a énormément d'achats, énormément de ventes très rapprochées, donc c'est un petit peu moins pertinent d'analyser ce genre de wallet. Mais je voulais quand même vous le présenter pour vous montrer qu'il n'y a pas que du bon à tirer de ces stratégies. La majorité du temps, on tombe sur des wallets qui sont inexploitables. Voilà, vous voyez là, voilà, on peut pas vraiment tirer d'informations. Il y a sur un jour énormément d'achats, énormément de ventes. Tout ce qu'on peut comprendre un petit peu de ce wallet, c'est qu'il est quand même exposé à certains narratifs clés, du Hondo 60 000 $, de l'Ethereum 600 000 $, c'est sa grosse position, et un petit peu de Memecoin encore une fois qu'on retrouve dans énormément de portefeuilles de whales. Il y a d'autres positions, je vous invite à creuser si vous voulez en apprendre un petit peu plus là-dessus. Et c'est parti pour le dernier portefeuille de cette vidéo qui contient près d'1 million de dollars. Et pourquoi je voulais vous le présenter celui-là pour la fin? Pour cette position sur le SPX, encore une fois, un Memecoin, et pour ça. Voilà, là c'est vraiment l'exemple clé de pourquoi j'aime suivre ce genre de gros portefeuille. Vous voyez qu'il a accumulé massivement du SPX juste avant son explosion et que là, tout simplement dans la hausse, il est en train de vendre et de récupérer ses profits. Encore une fois, il y en a qui peuvent dire que c'est une coïncidence, mais quand ça se passe sur beaucoup de projets et sur un gros intervalle de temps, on peut se douter qu'il y a des informations que cette personne a avant la masse et donc encore plus intéressant de suivre ce qu'elle peut faire. Évidemment, il n'y a jamais 100% de taux de réussite. Vous savez, on est en investissement. Mais lorsqu'on a des wallets qui font de très belles performances comme ça, j'aime bien mettre des alertes pour savoir lorsqu'ils prennent une position et potentiellement voir si j'ai envie d'y rentrer ou non avec une partie de mon portefeuille. Donc voilà, pareil, une whale qui a aussi pas mal de Memecoin, mais ses grosses positions, c'est de l'USDT, potentiellement pour recharger dans les prochains jours, et du SPX qui est en train de vendre progressivement pour récupérer ses profits. Voilà, donc je vous ai présenté vraiment la partie émergée de l'iceberg. J'ai essayé de faire vraiment au plus simple, mais le tracking de whales, donc observer ce que font les gros portefeuilles, c'est un gros travail de recherche pour trouver les meilleures adresses. Pareil pour essayer d'agréger les données pour voir lorsqu'on a un gros nombre de whales qui accumulent une seule et même crypto. Et si vous voulez en apprendre plus sur cette stratégie et que vous sentez qu'il y a un potentiel intéressant et qu'elle peut être aussi adaptée à votre profil, je vous invite donc à prendre un appel en description totalement gratuit pour essayer de voir si ces différents outils et ces stratégies peuvent vous être adaptés. Et voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, encore une fois, vous pouvez me le faire savoir en commentaire si vous voulez voir un prochain épisode. Si vous voulez continuer sur la chaîne, vous pouvez cliquer sur la vidéo que vous trouverez juste ici. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. C'était CryptoFuego. Ciao.